Chanel K, bonsoir. Partagez la vidéo. Bonsoir frères et sœurs. Bon, la chanson est finie. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier qui a complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, je viens devant cette caméra pour parler un peu de M. Stéphane Kipré, M. Damana Picasse. Voilà, je dis Stéphane Kipré, je dis M. Damana Picasse n'est pas un homme politique, c'est une marionnette de la poubelle. Voilà, c'est un homme appelé une marionnette de la poubelle politique. Il n'est pas un homme politique. Et je dis Stéphane Kipré a utilisé les baboïstes pour affaiblir le FPI. Et on voit le constat. Monsieur Damana Picasso est un agent de M. Soro Guillaume. Malheureusement, voilà ce que les gens du FPI ont comme des leaders. J'avais toujours dit dans mes vidéos précédentes, faites très attention à M. Stéphane Kipré. Monsieur Stéphane Kipré. Monsieur Stéphane Kipré. Oh, toi t'es qui? Il faut fermer là. C'est monsieur Kipré qui prend les bus. Il paye les bus. On va à la CPI. Je dis, aller à la CPI. Danser devant la CPI n'est pas une lutte.
Oui, ça peut donner l'espoir un peu à Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas ce qui va permettre à Laurent Gbagbo de sortir. Oh, allez-y danser, Stéphane Kipré, il était dans une stratégie bien ciblée et bien déterminée parce que son UNG n'avait pas assez de militants. Donc, M. Stéphane Kipré, il donnait cette image aux membres du FPI et à ceux qui ne sont pas membres du FPI, mais qui aiment Laurent Gbagbo. C'était pour les attirer dans son parti politique appelé l'UNG. Donc, c'était une stratégie bien ciblée, bien déterminée, qui faisait pour attirer les gens, pour les mettre au sein. Il essayait de vous recruter et il a recruté beaucoup. Mais malheureusement, comme des gens, ils ne connaissent pas la politique, ils sont des émotionnistes, des gens qui suivent, ils sont des fanatiques. Donc, tout de suite, ils n'ont même pas analysé à quel jeu M. Stéphane Kipré jouait depuis fort longtemps, depuis le début. Il jouait à un jeu. Ils n'ont pas vu ça. Aujourd'hui, la réalité est autre. Aujourd'hui, M. Stéphane Kipré, il ne cache même plus. Il demande aux gens, il envoie ses agents sur, de recruter les probables pour soutenir M. Soro Guillaume. Vous voyez, il demande maintenant les gens de soutenir M. Soro Guillaume. Est-ce pour ça qu'il vous a embobiné depuis les années? Depuis les années, qui vous mobilisez, non, allons-y à la CPI, c'était pour soutenir Soro Guillaume. C'est ça. Mais quand est-ce que les probabos vont voir clair? Quand est-ce que les probabos vont ouvrir leurs yeux? Moi, le nom pro, je n'aime pas ça, mais bon, je vais vous appeler comme ça. Je vais vous appeler comme ça, parce que le nom pro, c'est une manière de vous manipuler. Ce sont les impérialistes qui vous mettent ça dans les têtes, qui ont fait que vous ne savez plus rien, vous appelez vos candidats pro. Donc, je n'aime pas trop ça, mais comme ça, c'est comme ça, les gens, ils savent de quoi je parle, ils savent de qui je parle, donc je vais dire les pro-babos. Stéphane Kipré, il était là pour mener une mission bien concrète, la mission de M. Guillaume Soro. La mission de M. Guillaume Soro, raison pour laquelle Aboudraman Sangaré, il est depuis la Côte d'Ivoire. Il ne fait que vous manipuler. Oh, il est le gardien du temple. Il est ceci, il est cela. Je dis, faites très attention. Faites très attention. Sangaré, M. Stéphane Kipré, Nati Baba, ils sont en contact. Ils sont en contact. Faites très attention. Ils sont aussi en contact avec M. Guillaume Soro. D'autres disent, oh, le numéro 2, proche de M. Comment il s'appelle? M. Aboudraman Sangaré à Abidjan. Il a été même voir lui-même qui est le numéro 2 de M. Guillaume Soro, du côté de Guillaume Soro. Ils se sont croisés à l'ambassade de la France, chez l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Ils se sont croisés là. On dit, oh, c'est la politique. Laissez les gens, ils ne remarquent pas les pas des politiciens. Ils ne font pas attention. Ils ne prêtent pas attention. Je dis, ça là, ils sont en contact. Sangaré, Stéphane Kipré, Nati Baba, tout cela. Et les Damana Pikas, ils traitent à Soro Guillaume. D'autres m'ont dit, oh, femme-là, tu ne connais rien, tu ne sais rien de ça. Afi est un traître. Je dis, ok, mais essayons de ne pas parler d'Afi. Parlons de Sangaré. Parlons de M. Stéphane Kipré. Parlons de M. Damana Pikas. Parlons de Soro Guillaume. Quel lien qui lie cela? Pourquoi ceux-là ont-ils choisi M. Soro Guillaume? Pourquoi ils sont dans l'ombre? Ils préparent des coups avec M. Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent encore aux Ivoiriens? Sangaré, Stéphane Kipré, Nati Baba, Damana Pikas, ils veulent quoi aux Ivoiriens? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la lutte de Laurent Gbagbo? C'est ça là, vous appelez lutte de Laurent Gbagbo? On vous demande de vous organiser pour mener la diplomatie, pour pouvoir aider Laurent Gbagbo. Vous ne voulez pas. Vous manigassez des choses dans l'ordre pour pouvoir faire des coups d'État. Mais en préparant ces coups, mais ça met encore Laurent Gbagbo en danger. C'est ça, beaucoup ils ne savent pas. Ça le met en danger. Et Soro, il sait à quoi il joue. Il sait à quoi il joue. Parce que vous avez vu, Damana Pikas, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Mais il est quoi? Et c'est ce dernier même à la RTI qui avait arraché les documents à Youssou Bakayoko. Ce sont des gestes qui condamnent Laurent Gbagbo à la CPI. Et beaucoup, ils sont ignorants.
Ils vont dire, Laurent Gbagbo, ces éléments, ils sont là préparés des coups. Si on le laisse, il va s'aimer des troubles. Il va foutre le pays, truc en l'air. Il va faire désordonner le pays. Parce que ces éléments, ils ne sont pas dans l'histoire de dire, demander à aller à la paix. Ce sont des déstabilisateurs, des rebelles. Voilà comment les gens, ils vous traitent. Donc, les actions que les pro-Gbagbo, qui étaient les grosses têtes au sein du pays, mènent en ce moment, condamnent, participent à la condamnation de Laurent Gbagbo. Et tout ça, mais la justice en cours, hein, qui dit les Damana Picasso, qui dit les proches de Laurent Gbagbo, leurs actions qu'ils posent là, ils vont prendre ça contre Laurent Gbagbo. Ils vont dire c'est à cause de Laurent Gbagbo qu'ils font ça. Et ça va lui mettre dans des pétrins à la CPI. Est-ce que vous comprenez? C'est ça je dis, les membres du pays, à un moment donné, ayez l'esprit de discernement. Essayez de voir qui est bien pour vos leaders. Pour votre leader pour qui vous vous battez, Laurent Gbagbo, qui est bien pour lui, qui met des actions pour lui, qui veut sa libération et qui veut qu'il soit condamné. Ce n'est pas en prenant les hommes pour faire des coups d'État que Laurent Gbagbo il va avoir la liberté à la CPI. D'ailleurs, ça le condamne. Ça renforce encore le pouvoir de Ouattara. Ça renforce la position de la communauté internationale pour dire, oui, ce qu'on disait, c'est ça. C'est avéré, ils sont dans des coups d'État, ils veulent faire des coups d'État. Et du coup, mais Laurent Gbagbo, il paye les pots cassés. C'est lui qui va payer les pots cassés de ces gens-là qui sont dans l'ombre, qui font n'importe quoi. C'est lui qui assume parce qu'il est le patron. Est-ce que vous savez, quand il est le patron, et que des bons petits s'en vont sur le terrain pour agresser, pour couper les routes, agresser les gens, voler. Mais c'est le patron qui doit assumer. C'est le patron qui assume. Parce que les Damana Picasso, ils sont reconnus comme des bons petits de M. Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'était comme si c'est Charles Blé Goudé qui était en liberté, qui donnait l'ordre aux Ivoiriens de déstabiliser Ouattara, de prendre les armes. Mais si Laurent Gbagbo était déjà dans la main de la communauté internationale, de la CPI, mais ça allait poursuivre Laurent Gbagbo là-bas, ça allait le condamner. Les actions que chaque grosse tête est membre au sein du pays, tout ce qu'ils vont poser comme acte, Laurent Gbagbo va assumer les conséquences. C'est pourquoi on vous demande de faire très attention à ce que vous dites, à ce que vous posiez comme acte sur le terrain. Mais malheureusement, M. Damana Picasso, il ne veut même pas la libération de Gbagbo. M. Aboudraman Sangaré ne veut pas la libération de Gbagbo. Stéphane Kipré, il ne veut pas. Ils sont dans un plan global, ils sont dans des manigances pour pouvoir condamner le vieux. Au contraire, ils ne veulent pas négocier avec qui que ce soit. Eux, en Côte d'Ivoire, ils sont les gens qui s'opposent aux négociations, mais qui veulent faire des coups d'État, qui préparent des coups d'État, qui veulent déstabiliser Ouattara. Ils pensent qu'en faisant ça, ils sont là à aider Laurent Gbagbo à être libre. Non, mais si on lui refuse la liberté provisoire, c'est à cause de ces gens-là. Les Sangaré, les Damana Picasso, ce qu'ils font dans l'ombre, c'est ça qui fait que la CPI refuse de libérer Gbagbo. Donc vous, les membres du pays, vous qui êtes censés, vous qui êtes des intellectuels, voyez ce côté-là. Dites à Sangaré, dites à Stéphane Kipré, dites à M. Damana Picasso de mettre un peu d'eau dans leur vin. Et si jamais ils ne veulent pas mettre un peu d'eau dans leur vin, et que si vous aimez Laurent Gbagbo, sincèrement, dites-leur de créer leur parti, de s'écarter même. Ils n'ont qu'à s'écarter de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas leurs actions vont condamner Laurent Gbagbo. Soyez à la hauteur de leur dire la vérité. Mais si vous les laissez faire, et qu'ils foutent le bordel, la merde, mais c'est Laurent Gbagbo qui va assumer, c'est Blé Goudé qui va assumer. Voilà les deux. Et Mme Simone Gbagbo qui va aussi assumer ça depuis la Côte d'Ivoire. Elle va assumer. Donc il y a des gens qui assument les bêtises de ceux qui sont en liberté, qui sont en exil. Tous ceux qui vont faire comme des coups, mais ceux qui sont en prison, ils vont assumer. La colère du pouvoir de Ouattara va s'abattre sur Simone Gbagbo parce qu'elle est dans la main de Ouattara. La colère des membres de la CPI va s'abattre sur Laurent Gbagbo et Bleu parce qu'ils sont dans leurs mains. Vous comprenez? Comment un homme intellectuel, M. Stéphane Kipré, et ses adeptes, les Steve Biko, peuvent envoyer des messages pour dire suivons Soro Guillaume, aidons Soro Guillaume à lever Ouattara au pouvoir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, ce que Ouattara avait dit que Stéphane Kipré et M. Damana Picasso voulaient déstabiliser son pouvoir, c'était pas faux alors. C'est que c'est vrai. Parce que jusqu'à ceci, Biko, il envoie des messages pour dire les pro-Gbagbo n'ont qu'à soutenir pour Soro, pour aider
Soro a enlevé Ouattara. Donc Ouattara avait raison. C'est ça qui a fait que j'ai dit, ah, donc Ouattara avait raison. Quand il disait Stéphane Kipré et Damana Pika sont impliqués dans les attaques. C'est eux qui aidaient les gens d'attaquer les postes, hein, des policiers, des gendarmes, des douaniers et tout ça en Côte d'Ivoire, qui rentraient dans l'école de la gendarmerie, qui veulent voilà, déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Donc son accusation, ou bien ses accusations contre ces deux individus, étaient vraiment avérées. C'est là que j'ai su, c'est maintenant que j'ai su. Même aussi, Biko, il dit non, je me retire, je ne vais plus organiser les matchs à la CPI, je me retire et tout ça parce que dès maintenant, les pro-Gbagbo, qui sont les Gogo, ils voient maintenant clair. Ils ont vu clair que non, c'est Fall Kipré. En réalité, il n'était pas là pour Gbagbo. Quelqu'un qui a fait un PCI, vous pensez qu'il est votre ami, mais il a infiltré la famille présidentielle pour affaiblir Laurent Gbagbo. Mais vous pensez qu'il va laisser Soro Guillaume? Mais c'est son bon ami qui est Soro Guillaume. Et ils sont toujours en contact. Ils sont toujours en contact. Comme il y a un mandat d'arrêt derrière lui, il ne peut plus poser sa candidature. Donc, il montre ouvertement aux gens, soutenant Soro pour qu'en 2020, il prenne le pouvoir. Voilà des gens. Donc, lui, à part Soro, là, il n'y a plus un leader en Côte d'Ivoire. Que lui, Stéphane Kipré, il va dire, s'il aimait réellement le FPI, et qu'il mobilisait les gens pour aller à la CPI, pour la libération du Laurent Gbagbo. Mais comme Laurent Gbagbo n'est pas là, lui, Stéphane Kipré, il aime bien Aboudraman Sangaré. Pourquoi il ne demande pas aux membres du FPI et aux membres de l'UNG de soutenir Sangaré pour pouvoir conquérir le pouvoir en 2020? Et il demande, c'est-à-dire les adeptes de Sangaré, tous ceux qui aiment Laurent Gbagbo, de soutenir Soro Guillaume. Lui, donc à part Soro Guillaume, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. À part ce rebelle, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Lui, Steve Biko, qui demande aux gens de soutenir Soro, là, lui, il se croit où? Il pense que nous sommes là pour soutenir Soro Guillaume. Même s'il n'y a plus un Ivoirien en Côte d'Ivoire pour gérer le pays, on préfère rester sans président que de donner notre pays à Soro Guillaume. Soro Guillaume était un vrai criminel. Mais attendez, mais c'est Stéphane Kipré, il ne se soucie pas même des gens qui sont morts. Les gens sont morts, ils crient justice. Hein? À cause des morts, ils ont mis Laurent Gbagbo en prison, Blé Goudé en prison. On les juge, mais ils doivent aussi juger Soro Guillaume. Au lieu de se battre pour la justice, c'est lui qui se bat pour dire soutenez Soro. Mais vous trouvez ça normal, les pro-Gbagbo? Vous qui avez soutenu Stéphane Kipré pendant longtemps, vous qui aviez insulté les gens à cause de Stéphane Kipré, dites un mot maintenant. Qu'est-ce que vous dites par rapport à la position de M. Stéphane Kipré actuel? Parce que quand les Steve Biko parlent, c'est Stéphane Kipré qui a parlé. Sans l'aval de Stéphane Kipré, mais Steve Biko ne peut pas envoyer des messages en inbox pour dire qu'on va soutenir M. Soro Guillaume. Et leur conversation, en plus, il y a des gens qui ont publié. Où ils demandent aux gens de soutenir Soro pour chasser Ouattara. Vous trouvez ça normal? À cause de ça, on vous avait dit les événements passés où ce même Steve Biko avait manipulé Johnny Pacheco en disant que Blé avait fait ceci, cela à Laurent Gbagbo. On dit, faites très attention. Si Biko ne pouvait pas tenir ces genres de propos, à Saint-Tour ne pouvait pas tenir ces genres de propos si M. Stéphane Kipré n'était pas au courant. Et suite à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a même pas sanctionné ces gens. Ça veut dire, c'est lui-même, ils se sont assis quelque part, ils ont décidé. Et c'est ce qu'ils disent dans les coulisses, que ces bons petits viennent publier sur les réseaux sociaux. Parce que si lui, Stéphane Kipré, n'était pas d'accord avec ça, il allait faire un communiqué, ou bien il allait condamner cela. Maintenant, il a laissé faire. Mais tout ça, ça ne vous a même pas interpellé quelque chose. Ça n'a même pas tiré les oreilles à certains. Hein? À certains pro-Gbagbo pour dire, ces gens-là, est-ce qu'ils sont dans des bons coups? Est-ce que ce n'est pas pour profiter de nos naïvetés, ou bien du problème de Laurent Gbagbo pour recruter les militants, pour les mettre au sein de l'UNG? Est-ce que vous ne vous êtes pas posé des questions? Mais vous les avez suivis, à la dernière minute, vous voyez, ils sont là reculés maintenant, vous voyez maintenant leur vrai visage. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Monsieur Stéphane Kipré même avait abandonné la fille de Laurent Gbagbo. Il fallait les cyberactiver pour crier sur les réseaux sociaux. C'est là, il est reparti au Ghana pour demander pardon à la fille. Ce monsieur, il n'a jamais aimé Gbagbo. Il s'intéressait à l'argent, aux milliards de la Côte d'Ivoire. Comment il devrait faire pour devenir riche? C'est à cause de ça, son ami Guy Vincent Kodia l'a aidé
à avoir la fille de Laurent Gbagbo. Donc, quand il a eu la fille de Laurent Gbagbo, suite à cette falsification de la signature présidentielle, qu'il a pu faire pour pouvoir s'acquérir les 4 milliards de francs CFA, Monsieur Stéphane Kipré, voilà, il allait, c'est ça il visait. Et il a obtenu ça. Il a réalisé ses rêves. Il a réalisé ses rêves. Il a créé son parti politique qu'on appelle l'UNG. Union de la nouvelle génération. Et comme c'était nouveau, il avait besoin des gens, des militants. Mais il a l'argent, il n'a pas travaillé pour obtenir cet argent. Donc, il met cet argent à la disposition des Ivoiriens, il les mobilise, il parle à eux pour faire croire aux gens que c'est lui-même qui est au devant de la situation. C'est lui-même, mais au lieu de mobiliser les gens pour aller à la CPI, pourquoi lui, Stéphane Kipré, en tant que le leader d'un parti politique qui est reconnu en Côte d'Ivoire, pourquoi il ne prend pas cet argent pour mener les actions politiques, la diplomatie, si réellement il était concret, il était honnête? Mais il n'est pas honnête. Il sait à quoi il jouait. Il n'a jamais mené une diplomatie. Toutes ces diplomaties qu'il a menées là, c'était pour chercher de l'argent. Il va vers les différents présidents africains. Il dit non, c'est moi qui m'occupe, voilà, des avocats de Laurent Gbagbo, c'est moi qui les paye. On lui donne de l'argent, il met ça dans la poche. Donc ce monsieur n'a jamais été à 100% du côté de Laurent Gbagbo pour l'aider. Il a été dans ce combat pour se faire de l'argent. Parce que quand les gens voient, ils disent, oh, il mène les vraies actions. Il prend ça, il prend ces images-là et il arnaque certains présidents africains. On lui donne beaucoup d'argent. Il met ça dans la poche. Voilà, qu'est-ce que tu dois faire cet argent? Et ça, il prend ça pour... C'était du commerce qu'il faisait. Il faisait en même temps du commerce. Et en même temps, dans cette histoire de commerce, il profitait pour recruter les gens. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez sa vraie position. Quelqu'un qui est dans une histoire de coup d'État, mais ça condamne Laurent Gbagbo. Ne pensez pas que ça ne condamne pas Laurent Gbagbo. Non. C'est-à-dire, si les proches de Soro font des bêtises, c'est Soro qui va encaisser les pots cassés. C'est comme... C'est la même chose. Si les proches de Laurent Gbagbo foutent la merde au pays, en Afrique, mais c'est Laurent Gbagbo qui encaisse les pots cassés. Et vous devez faire preuve de sensibilisation, preuve d'honnêteté, preuve de sagesse pour pouvoir aider ces deux messieurs qui sont là-bas, Blé et Laurent Gbagbo. Si le COJEP se met à faire ses bêtises, mais c'est Blé Goudé qui va encaisser les pots cassés parce qu'il est le leader du COJEP. Donc si Laurent Gbagbo, si vous faites des bêtises, mais Laurent Gbagbo il va encaisser les choses, les pots cassés parce qu'il est le leader du FPI. Il est le père fondateur du FPI. Donc si le FPI fait des bêtises sur le territoire, mais c'est Laurent Gbagbo qui encaissera. C'est Laurent Gbagbo qui encaissera. Donc, moi, je fais cette vidéo pour interpeller tous les Ivoiriens qui sont les adeptes de Laurent Gbagbo, qui disent Gbagbo rien. Faites très attention. Dites à votre Damana Picasse de faire très attention. Parce que chaque phrase qu'il emploie, chaque action qu'il mène, qu'il pose, Laurent Gbagbo assumera les conséquences. Je ne vous demande pas de faire des bêtises pour qu'on le condamne. Mais plutôt, je vous demande d'être sage, de bien faire pour éviter les bêtises. Il est dans la main de la justice. Et c'est vous qui êtes dans des faux coups avec Soro Guillaume. Vous préparez des coups, mais Soro Guillaume, lui, il s'en fout, il est en liberté. Vous pensez que si Soro Guillaume était dans la main de la justice, les Soultoussou, les Konaté, Sidiki, eux, ils allaient faire ce genre de coups? Non, ils allaient plutôt s'engager sur le plan diplomatique, négocier. Mais c'est parce que leur leader n'est pas dans la main de la justice, raison pour laquelle eux ils s'en foutent. Vous, vos leaders sont dans la main de la justice. Et c'est vous qui foutez encore la merde. Mais je pensais que Damana Picasse était grand dans la tête, il était un bon homme politique, mais il se laisse jusqu'à manipuler par Soro Guillaume. Combien de fois, lui, Damana Picasse, il devrait comprendre que Soro Guillaume n'est pas un homme honnête. Il n'est pas un homme de confiance. Il n'est pas quelqu'un à qui on peut donner la confiance. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut soutenir. Quand est-ce que M. Damana Picasse va comprendre? Quand est-ce que les membres du pays vont comprendre que Soro Guillaume, il les utilise pour pouvoir parvenir au pouvoir? Mais une fois au pouvoir, il va encore vous montrer. Combien de fois il vous a montré qu'il était rusé? Plus que vous. Mais Soro Guillaume, il vous a montré à plusieurs reprises que lui, Soro, on ne signe pas d'accord. On ne signe pas de pacte.
on ne participe pas à lui. Et que, quel que soit Alpha, il réussira toujours à te trahir. Lui, Soro, il est né comme ça. Ça coule dans ses veines. La traîtrise est mélangée avec son sang. Mais pourquoi est-ce que vous alliez toujours à ce monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Mais Soro, comme il n'a qu'à prendre le pouvoir, vous allez voir, il va vous écarter. Il va faire la chasse à l'homme. Les étudiants qu'il avait dirigés pendant longtemps, quand il était dans la rébellion, vous avez vu, est-ce qu'il a donné le lait aux étudiants? Mais il les a matés. Il les a massacrés. Il n'a même pas pensé que hier il dirigeait ce groupe. Non, il les a même matés, il les a tués. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Même au moment où Blé était au pays, au moment où les gens voulaient attraper le roi Gbagbo, si Blé était là-bas, mais Soro Guillaume allait dire tuez-le. Il n'allait même pas dire attraper le nom. Il allait demander aux gens de le tuer. Mais il allait oublier le passé qu'il avait mené ensemble avec Blé. Il allait dire aux gens de tuer Blé Goudé. C'est comme ça Soro il est. Lui, Damana Picasse, si on le trouvait au pays là-bas, pendant qu'on arrêtait Gbagbo, lui, Soro, il allait dire tuez-le. Il n'allait même pas jouer avec lui. Il n'allait pas lui donner un biberon. Mais pendant ce temps, il sait que Damana Picasse avait aussi géré la FECI. Que lui, Soro, aussi a géré. Mais il n'allait pas penser à cela. Il allait dire tuez-le. Et ils allaient le tuer. Combien de fois il a manipulé le FPI? Combien de fois il a trahi même ses amis pendant qu'ils étaient à l'université? Il a plusieurs fois trahi ses amis. Même ses propres amis, il les a matés. Il a pris des individus pour tabasser ses amis, tuer même d'autres élèves que lui-même il dirigeait. Ce dernier, il n'a jamais aimé la paix. Il n'a jamais aimé des accords que les deux côtés peuvent respecter. Quand l'autre partie respecte, lui, Soro, il trahit toujours. Ces mêmes accords qu'il a signés, il a pris ses doigts pour prendre son stylo, pour signer là. Il trahit toujours ses accords. Quand est-ce que vous allez comprendre que ce dernier-là, il n'est pas là pour vous? Quand est-ce que vous allez comprendre que Soro Guillaume, toutes ces actions qu'il mène, ce sont ses propres actions, à lui et non pour quelqu'un d'autre. Il ne mène pas un combat pour quelqu'un d'autre. Soro, il mène des combats pour son propre bien-être. Il a trahi le FPI pendant longtemps. Lui à qui vous avez confié, vous l'avez nommé Premier ministre, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y a pas eu des accords signés? Accord de Ouaggara, ce n'était pas pour dire à Soro de désarmer les rebelles, il les a désarmés. Est-ce que Soro les a désarmés? Mais ça, c'est une leçon de morale que cela devrait vous donner. Ça devrait vous revenir en tête. Accord de Ouaggara, Soro a-t-il respecté? Mais il a eu un gros poste. Pour ne pas dire un grand poste en Côte d'Ivoire. Premier ministre. Il a été nommé Premier ministre. Il a été nommé Premier ministre. Il n'a pas respecté les accords. Il n'a pas désarmé les rebelles. Ce même Soro, comme les membres du pays, je ne sais pas qu'est-ce qui les démange. Ils disent, monsieur Soro, le processus électoral, tiens, il faut conduire ça. Quelqu'un qui n'a pas respecté ses premiers accords, ce que vous lui aviez confié, il n'a pas respecté. Et il vous demande encore que lui, monsieur Soro, il veut conduire le processus électoral. Mais vous devez comprendre que ce monsieur, il joue un jeu. Il a une ambition. Il veut atteindre un objectif. Vous savez qu'il a déjà son camp, une partie prise. Et vous lui confiez encore ce processus électoral. Il conduit ça. Lors de la proclamation des résultats, il prend parti. Mais je me dis, c'est les membres du pays eux-mêmes qui ont voulu ça. Parce qu'ils savaient déjà la position de Soro. Ils savaient dans quel but il est devenu Premier ministre. Et ils savaient, en demandant aux membres du pays, que lui, Soro, il veut devenir celui-même qui allait conduire le processus électoral. Mais vous saviez quoi? C'est qu'il avait dans sa tête. Mais vous lui avez encore confié. Il vous a trahi encore à la dernière minute. Vous savez ce que ça a mené? La mort, l'exil, la prison, portée disparue, le désordre. Ça a provoqué les microbes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ne vivent plus en paix. Histoire de microbes va tuer les gens. Voilà, on voit les mutins, ceci, cela. La pauvreté, le chômage, le chaos de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous voyons en Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, Ouattara, il veut bel et bien relever ça, mais c'est difficile, mes frères. Soro a tout Niagami, il a mis coup de pied partout.
Il a tout boycotté. Aujourd'hui encore, parce que ça ne passe plus, le courant ne passe plus entre lui et Ouattara, il vient encore vers vous, il vous encore promet, il vous sucre les oreilles et vous tombez encore dans son pied. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est Nyata. Est-ce que vous comprenez? Si les membres du pays décident de suivre Soro, on va vous traiter comme des Nyata. Parce que je ne peux pas comprendre, quelqu'un t'en a une première fois, deuxième fois, et troisième fois tu es derrière lui. Mais on est où là? Où est-ce qu'on est? Et ce monsieur truc Damana Picasse, il suit Soro dans ses bêtises. Si on pouvait l'attraper au Ghana là-bas pour le déférer truc à la Maka, j'allais dire Dieu merci. On est où là? Toi tu as fui, tu es là-bas. C'est encore Soro tu suis. C'est Soro tu suis. Tu as mené le combat de Soro, oui. Et quand il va devenir président, tu penses que Soro va te nommer? Mais il va te tuer. Est-ce que tu sais ça, Damana Picasse? Il va t'assassiner. C'est parce qu'il est dans l'opposition aujourd'hui que vous le voyez gentil. Pendant qu'il était au pouvoir, est-ce qu'il était gentil avec vous? Est-ce que ce Soro était... Mais il faut remarquer les gestes, les actions d'un homme pour connaître ce dernier. Pendant que Soro était au pouvoir, pendant que ça allait entre lui et Ouattara, il a été doux envers vous. Mais je pense qu'il était très dur. Il était très dur. C'est lui qui dénonçait Laurent Gbagbo. Que si c'est eux qui avaient perdu la guerre, ils allaient voir leur tête accrochée à l'aéroport de Côte d'Ivoire, leurs jambes, un truc, à la Ciporès, au rond-point de la Ciporès, le testicule, ils allaient accrocher ça à la RTI. C'est pas Soro Guillaume qui a tenu ces gens de propos. Mais bel et bien c'est lui. Comme ça ne va plus, il vient vers vous pour vous sucrer les oreilles. Demain, il n'a qu'à prendre le pouvoir, vous allez le découvrir. Vous allez dire Ouattara était bon, Gbagbo était bon. Parce que ce Guillaume Soro, de la manière je le vois, lui, s'il vient au pouvoir, il est très jeune, hein. S'il prend le pouvoir, il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Il ne va pas vouloir quitter le pouvoir. Et même, il va vendre toute la Côte d'Ivoire pour que lui, Soro, il reste là. Il va faire des chantages pour dire je maîtrise la rébellion, je maîtrise l'armée ivoirienne, c'est moi, je suis le bien placé pour gérer tout ça. Et aucun autre leader ne peut encore prendre le pouvoir. C'est lui, Soro, qui va gérer ça pendant des années. Et vous allez pleurer. Et il aura la dictature, la tyrannie en Côte d'Ivoire. Pour le moment, on pleure. Mais si Soro vient, on ne va plus pleurer. Hein? Des larmes, c'est le sang, on va pleurer. Vous comprenez? Faites très attention, les membres du FPI. Ceux qui suivent ce fan qui prie, quittez derrière lui. Dites à Aboudraman Sangaré que ça suffit. Que cela suffit. Les gens, ils veulent maintenant le dialogue. Les gens demandent à Sangaré et à Afi de se mettre ensemble. Afi met les actions pour qu'ils se mettent ensemble. Mais c'est le bon moment de dialoguer. Pour dire à Afi, tu as trahi la lutte. Voici ce que tu as fait. Et puis cela nous a divisés. Avec vous qui étiez contre Afi, mais c'est le moment de dire la vérité à Afi. Voilà ce que tu fais. Et puis on n'aime pas ça. Voilà pourquoi on a choisi Sangaré. Aujourd'hui on veut vous voir ensemble. Mais désormais, voici comment tu dois marcher Afi. Sangaré, voici comment tu dois marcher. Maintenant, vous refusez le dialogue. Et vous êtes dans des faux coups. Et ces faux coups condamnent Laurent Gbagbo et Blé. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez-moi ces bêtises. On vous demande la paix. Vous refusez la paix. Mais c'est vous qui êtes là mener des actions de guerre. C'est vous qui êtes là mener des actions de guerre. Et vous demandez aux gens de s'allier à Soro. Vous prenez les gens comme des imbéciles. Les gens n'ont pas encore... les victimes. Les familles des victimes n'ont pas encore essuyé les larmes. Ces gens-là sont là à pleurer. Ils réclament justice et c'est vous qui demandez. Mais vous, les membres du pays, mais vous vous foutez des Ivoiriens ou quoi? Vous vous foutez des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont morts à cause de vous. Vous n'avez même pas encore milité pour qu'on puisse poursuivre tous ceux qui ont été à la base de leur mort. Et c'est vous qui demandez encore aux gens de soutenir les bourreaux d'hier. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je demande, moi je viens de l'Ouest, je demande aux membres de l'Ouest de ne pas écouter ces fans qui prient. Et sa bande de voyous, de ne pas les écouter, de ne pas écouter Sangaré, de ne pas écouter un truc comme M. Damana Picasse. Ce sont des faussaires, des voyous. Ils condamnent Laurent Gbagbo et ils s'en foutent des victimes de la Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent de toute la famille, toutes les familles qui ont été endeuillées, qui ont perdu leurs membres, leurs enfants, leurs parents,
qui s'en foutent du désordre de la Côte d'Ivoire, qui s'en foutent des exilés de la Côte d'Ivoire, qui s'en foutent des prisonniers de la Côte d'Ivoire. On n'est pas là pour suivre Soro Guillaume. Je demande plutôt aux gens de militer, saisir les différentes organisations internationales. Même s'il faut porter plainte à la CPI, pourquoi pas? Vous pouvez porter plainte à la CPI. La CPI est là, on dit une justice. Portez plainte. Pourquoi vous voulez que c'est la CPI qui n'a qu'à lancer un mandat d'arrêt derrière Soro d'abord? Mais vous pouvez porter plainte contre lui à la CPI pour voir si la CPI ne réagit plus ou si elle réagit. Pour voir. Vous pouvez vous organiser pour porter plainte. Vous saisissez la CPI, vous saisissez la Cour européenne, vous saisissez le truc en Amérique, oui, les États-Unis, vous saisissez la Cour africaine. Vous portez plainte partout. Comme ça, Soro Guillaume, si une justice ne l'a pas poursuivi, l'autre va le poursuivre. C'est très simple. Mais vous dormez et vous demandez aux gens de le soutenir. On est dans quel monde? On est dans quel monde? Donc, vous voulez nous dire que n'importe qui va venir tuer les gens comme ça, et puis vous allez encore faire l'apologie, voilà, battre campagne pour ces derniers, pour ces assassins. Vous voulez que les gens meurent en Côte d'Ivoire? Et sans la justice, je comprends Ouattara, pourquoi il vous poursuit. Je comprends Ouattara, si vous, ceux qui sont morts de votre côté, si vous n'avez rien à foutre, Ouattara, ceux qui sont morts dans son rang, lui, il est prêt au sérieux. Il ne laisse pas pour lui en étranger. Il poursuit tous ceux qui ont tué des gens de son camp. Il les poursuit partout où ils sont. Mais vous, si vous pensez que les gens n'ont qu'à venir tuer des gens de votre côté et puis vous allez les pardonner, pardonnez. Mais Ouattara, lui, il ne pardonne pas. Et il va vous traquer. Il vous traquera. Parce que vous aimez histoire de pardon. On est né, on a trouvé le mot pardon. On va mourir, on va laisser le mot pardon. On est né, on a trouvé le mot justice. On va mourir, on va laisser le mot justice. Alors, le monde, pour avoir un monde équitable, il faut le pardon, mais en même temps la justice. Donc, si vous pardonnez, n'importe qui vous tuera et il sait que vous êtes des faibles. En Côte d'Ivoire, ceux qui sont les faibles, ceux qu'on peut tuer, ceux qui on peut marcher sans qu'il y ait une justice, mais ce sont les gens de l'Ouest, ce sont les membres du pays, et puis rien ne va nulle part. Parce qu'ils continueront de vous assassiner, n'importe qui va venir vous marcher là-dessus, et il n'y aura pas de justice parce que vous allez pardonner. Mais, quant à Ouattara, quiconque touche à un grain de cheveux des membres de son camp, il sera traqué, assassiné ou emprisonné pour vous montrer le chemin de la justice. Vous avez blanchi les gens, mais Ouattara, lui, il ne blanchit pas les gens. C'est pour vous dire, quand tu es au pouvoir et que quelqu'un commet un crime, il faut le poursuivre. Il ne faut pas lui donner le lait, il ne faut pas pardonner ce dernier, il ne faut pas l'amnistier. Il faut le poursuivre. Il faut lui donner sa place. Mais vous avez dit, quand on tue, on pardonne. Mais Ouattara, il veut vous dire, quand quelqu'un il tue, sa place est la prison. Il doit faire la prison ou il doit être assassiné lui aussi à son tour. Vous comprenez? Donc c'est une leçon de morale qui vous donne. Parce que vous êtes faible de mentalité. Vous ne connaissez pas le monde dans lequel nous vivons. Et c'est vous qui suivez toujours vos bourreaux. Quelqu'un il viole ta mère. Et tu suis ce dernier, tu dis non, tu l'aimes, tu vas l'épouser. Tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre de femme? Un homme qui viole ta propre mère devant toi. Et tu demandes à ta famille que ce dernier, c'est lui que tu vas épouser comme époux. Mais tu n'as pas de dignité. Au lieu de chercher à saisir partout pour dire la justice soit faite, pour te battre pour ta mère que ce dernier a violé, pour que la justice puisse le juger, c'est toi qui dis non, laissons justice, je suis tombée amoureuse. C'est comme ça les membres du FPI. C'est comme ça les gens de l'Ouest. Au lieu de chercher à saisir partout, on se bat dans la vie. Il faut se battre, il faut saisir partout où il y a la justice dans le monde. Porter plainte partout pour dire on poursuit l'élément qu'on appelle Soro Guibafori Guillaume. Même si c'est pour aller porter plainte en Russie pour dire il est en Russie, il a tué des gens, vous partez porter plainte sur le territoire russe. Mais la justice sera faite. Vous portez plainte au Canada, en Amérique, en Europe, en Russie, en Chine, partout où il ira, il aura des plaintes contre lui. À un moment donné, ils vont le juger. Tu es quel genre d'homme et puis ton pays
porte plainte contre toi. On dit tu as tué, viens répondre de la justice. Maintenant, vous ne faites pas ça. Et c'est vous qui demandez aux gens de le soutenir. On soutient qui? On soutient qui? Non, allons dans la paix. Mais eux, ils vont vous montrer que si jamais vous touchez à un grain de cheveux de leurs militants, vous allez périr en prison. Est-ce que vous comprenez? C'est la prison qui sera votre prochain lit. Est-ce que vous comprenez? La prison sera vos prochains lits. Donc, quand quelqu'un tue aussi des membres de votre côté, poursuivez, ne laissez pas ça. Comme ça, ça sera kiff-kiff. Kiff-kiff. Tu me tues, je te conduis en prison. Je te tue, tu me conduis en prison. Personne ne va encore traverser les limites pour aller faire n'importe quoi dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Fulgence Zebo, laissez ça. Justice de Dieu, justice de Dieu. Monsieur Fulgence, tu as déjà vu Dieu dans tes yeux, mais je pense que Dieu même, lui, il parle de justice. Dieu, il parle de justice. La justice que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vue là. Il faut juger l'être humain sur la terre. C'est pour ordonner le monde. S'il n'y a pas de justice, il n'allait plus avoir d'être humain sur cette terre. Parce que n'importe qui allait se lever pour égorger, tuer, faire n'importe quoi. Et puis ce monde allait être un monde de désordre. On est dans ce monde, la justice est là, la prison est là. C'est pour cela que d'autres veulent poser des actions, mais ils ont peur. Parce qu'ils se disent, si je fais tant, la justice va me poursuivre. Je vais faire la prison. Je ne vais pas finir en prison. Donc, ils marchent correctement. Ils n'ont qu'à dire, il n'y a plus de justice. Toi, tu ne vas même pas faire moi et tu vas mourir. Parce que n'importe qui va s'aimer le désordre. Même ta propre femme, quelqu'un va venir la chercher chez toi à la maison parce qu'il a la force, parce qu'il te moine. Il va faire n'importe quoi à ta femme. Et tu vas dire, je demande pardon à Dieu, Dieu va le juger. Tu es sûr de toi, monsieur Fulgence, en plus forte raison, on vient, on égorge toute ta famille et tu me parles de dire, Dieu va faire. Il faut condamner la personne. Et Dieu, pour ça, il ne va pas te condamner parce que même, Dieu même, il parle de la justice. Dent pour dent, œil pour œil. On dit, si ton bras droit est un malheur pour toi, il faut couper ça, il faut le jeter. Donc, en un mot, c'est clair. C'est l'Africain qui est têtu, qui ne veut rien comprendre. On dit, si ton œil est un frein pour toi, il faut l'arracher. C'est en un mot, si tu vois que quelqu'un est devant toi et qu'il est ton malheur, si c'est pour l'éliminer, il faut l'éliminer. Élimine-le pour progresser. C'est tout. Ça a été clair. La parole de Dieu est claire. C'est vous qui voulez contourner ça. Sinon, la parole de Dieu est claire. Noir sur blanc, c'est écrit là-dedans. Pourquoi vous voulez contourner ça? Quelqu'un qui vous tue, mais c'est votre frère. Il est votre frère. Foutez-le en prison. Comme ça, le frère n'est plus là. Et la politique progresse. On ne peut pas faire la politique des armes. On ne peut pas faire la politique des armes. Donc, tous ceux qui veulent suivre Soro, suivez-le. Suivez ce grand rebelle, ce grand terroriste, ce grand meurtrier. Mais je demande à mes parents de l'Ouest et à mes parents du Nord qui ont vu les enfants aussi qui sont morts à cause de Guillaume Soro, ne suivez jamais Guillaume Soro. Militez plutôt pour sa condamnation. Militez pour porter plainte partout dans le monde. Saisissez les ONG, même si ces ONG ont contribué à la guerre en Côte d'Ivoire, saisissez ces mêmes ONG, saisissez les différents tribunaux du monde. Portez plainte partout dans le monde. Je vous le garantis, Soro sera arrêté. Mais si vous ne portez pas plainte et que vous êtes là, ce pays, ne comptez pas seulement sur ce pays. C'est une justice internationale. Mais en dehors de la justice internationale, une justice nationale peut aussi faire le travail. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez saisir la Cour européenne en Russie. Il est là-bas. Vous pouvez saisir la justice russe pour dire qu'il a tué des gens, il a fui, il est venu ici. On porte plainte en Russie. Vous pouvez envoyer des diplomates qui vont faire des avocats capables, des avocats internationaux qui vont faire cette démarche pour porter plainte là-bas contre Soro Guillaume sur le territoire russe. Vous portez plainte au Canada parce qu'il a sa famille. Vous leur demandez de rapatrier la famille de Guillaume Soro. Vous portez plainte qu'ils sont tous des criminels. Ils n'ont qu'à venir répondre de leurs actes. Leurs actes que leur papa a posé en Côte d'Ivoire. Vous portez une plainte en Amérique. Vous portez plainte en Chine. Donc il est barré partout. Partout où il va aller, ils vont dire non, monsieur tu es un criminel. Son nom est déjà gâté. Ils ne vont pas lui donner la protection. Ils vont le refouler en Côte d'Ivoire. Et la justice sera faite. Et vous saisissez même la cour de justice de la Côte d'Ivoire, même si cette cour traîne les trucs, mais vous portez plainte. Le gouvernement de Ouattara est là, vous réunissez les avocats pour porter plainte contre Guillaume Soro, pour tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire.
C'est là on va voir si la justice ivoirienne... Mais vous ne portez pas plainte. Vous le laissez, vous chantez et vous nous demandez d'aller le soutenir. On soutient qui? Ce voleur, hein, ce voyou, lui qui a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a cassé les banques de la Côte d'Ivoire. Il a pillé, il a appauvri la Côte d'Ivoire. Il a pillé des milliards. À cause de lui, la Côte d'Ivoire est devenue pauvre. Il a extrait les mines d'or de la Côte d'Ivoire. À cause de lui, certains planteurs en Côte d'Ivoire n'ont pas fait retraite. Parce que le cacao était transporté au Burkina. Cette année-là, le Burkina était devenu le premier pays producteur de cacao dans le monde. Dans quel monde vous avez vu ça? Et vous nous demandez de laisser ça? Vous nous prenez pour des vanipiés? Ou bien vous êtes les Jésus sur la terre? C'est vous. Quand on parle de paix, c'est vous. C'est vous. Donc si c'était le cas, c'est que vous deviez nous demander de ne pas faire front, de ne même pas résister face aux forces de Ouattara. Pourquoi Laurent Gbagbo n'avait pas quitté le pouvoir? Si vous étiez réellement des gens de paix. Pourquoi? Mais c'était pour résister, pour dire il avait raison, et tant, pour montrer aux gens. Donc ce n'est pas maintenant qu'ils l'ont attrapé du pouvoir que vous allez baisser les bras pour dire oui, la paix, et il faut pardonner les sorrots. Non, il faudrait que la justice soit faite. Parce que si vous ne faites pas la justice, demain encore quand vous allez prendre le pouvoir, il y aura encore un autre coup d'État contre vous. Et ce n'est pas vous qui mourrez, ce sont les Ivoiriens, les pauvres qui meurent. Nous ne voulons plus mourir. Il faudrait que la justice soit faite. Quand elle va les traquer, même les Soros qui sont là, vous pouvez porter plainte partout dans le monde. Soros, les Ouattao, les Kone Zakaria et tout, vous pouvez porter plainte partout. Elle est verrouillée pour ne pas que ces gens-là voyagent. Vous comprenez? C'est ça on dit des militants, des battants. Vous vous battez. Vous pouvez saisir la justice nationale du Burkina, du Ghana, du Bénin, partout en Afrique, en Europe, en dehors de l'Afrique, en Europe, en Amérique, la Coupe pénale, vous portez plainte contre tous ces gens-là. Et vous attendez, même la justice nationale. Comme ils sont en action, ils sont en fonction, mais quand ils vont cesser de faire, mais la justice va les arrêter. Histoire de justice, que tu sois vieux ou jeune, on peut t'arrêter. Vous comprenez? Tu peux bien vivre 30 ans, 40 ans, mais un jour ils vont t'arrêter. Le passé va te rattraper. C'est ça on dit, des gens ils méritent. Mais c'est vous qui êtes nés pour pardonner les gens. Je demande à Damana Pika de quitter dans ces sales besognes dans lesquelles il est. Vous comprenez? Parce que ces actions qu'il pose, ça condamne Blé et Gbagbo. Sangaré, son deal dans lequel il est avec Stéphane Kipré, en préparant un coup dans le but de condamner Laurent Gbagbo. Dites à Sangaré, tous ceux qui soutiennent Sangaré, qui sont les adeptes de Sangaré, dites-lui d'être à mesure de dire non à l'imposture dans laquelle il est avec les Stéphane Kipré. Kipré, il ne peut plus aller en Côte d'Ivoire, mais il est protégé en France. Lui, Sangaré, il fait des bêtises. Et c'est Laurent Gbagbo qui encaisse. Les actions, qu'est-ce qu'il mène? Devant la CPI, les gens, ils pensent que Kipré est un bras droit de M. Laurent Gbagbo. Donc, il est impliqué dans l'histoire de coup d'État. Mais c'est Laurent Gbagbo qui assume les conséquences. Il assume les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Il assume. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça. Parce que lui, il dit les militants de Laurent Gbagbo. Son parti milite pour Gbagbo. Donc, tout ce qu'il va poser comme action, comme acte, c'est Laurent Gbagbo qui va assumer. Vous êtes là condamné le monsieur et vous pensez que vous luttez pour sa libération. Prenez conscience. Et c'est vous qui nous demandez de soutenir les rebelles pour renverser Ouattara. Mais avec ces genres de propos, vous voulez qu'on libère Laurent Gbagbo. Et ces gens qui tiennent ces genres de propos, ils disent que non, ils militent pour Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, il est là-bas. Il a ses pions qui sont sur le terrain pour renverser des pouvoirs. Et vous pensez qu'ils vont le libérer? Même si ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a demandé à ces gens-là de faire ça. Mais eux, ils font ça pour le condamner. C'est une manière de le condamner. Et vous êtes ignorants, vous êtes derrière eux. Je demande aux gens d'être à mesure de leur dire stop. Stoppez à vos bêtises. Si vous ne voulez pas mener la diplomatie, si vous ne voulez pas vous battre pour sa libération, quittez dans des faux coups qui vont condamner Blé et Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas porté plainte. Mais les familles des victimes, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs familles de victimes qui peuvent se réunir et mettre des avocats, des hommes, des juges ou des avocats pour taper des PV, pour faire des trucs, pour porter plainte partout dans le monde. C'est ce que les victimes des 6 femmes d'Abobo ont fait. Ils ont saisi la Cour pénale internationale. Ils ont délégué leur porte-parole.
Ils ont porté plainte. Vous comprenez? Le cas de Michel Gbagbo seulement, qui avait porté plainte à Paris ici. Si Ouattara n'était pas là, mais ils allaient incarcérer Soro. Mais pourquoi vous ne voulez pas porter plainte? Les victimes de l'Ouest, du Nord, qui se sont vues massacrées, se massacrer par M. Guillaume Soro. Ces familles-là peuvent s'unir, déléguer un porte-parole, chercher des avocats, porter plainte partout. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? Mais vous nous demandez de soutenir les criminels. Mais porter plainte, militer quand même, à un moment donné. Ce n'est pas ici, on n'est pas Ouattara qui... Non, ce n'est pas une lutte. Vous pouvez aussi saisir la justice, partout dans le monde. Vous pouvez saisir partout où se trouvent des coups de justice, pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite. Parce qu'il y a d'autres États qui ignorent réellement ce que Soro a fait. Parce que lui, partout où il passe, il ment. Il dit aux gens qu'il a raison. Et que lui qui a tué ses temps. Même si beaucoup sont au courant, mais c'est une affaire de secret d'État. Les juges, il y a d'autres juges qui ne savent rien. Mais si vous amenez des preuves, vous apportez des preuves contradictoires, où Soro avait menti pour dire, lui n'a pas tué, mais c'est l'autre qui a tué. Si vous apportez des preuves palpables, écrites, et tout ça qui prouve que Soro a tué, vous allez voir, la situation va se renverser. Mais vous ne menez aucune action et vous êtes là, votez Soro. Je dis, M. Stéphane Kipré est un agent sûr de M. Guillaume Soro. Il a été ensemble avec lui au début, il est toujours avec lui dans le présent. Tout ce qu'il avait mené comme des actions pour louer des trucs, c'était pour aider Soro à faire certaines choses. Vous comprenez? Comme ils ont vu leur visage, ils ont été démasqués, ils sont dans la débandade. Ils ne veulent même plus mener des actions pour aller à la CPI, pour Gbagbo. Ils ont vu leur visage. Est-ce que vous comprenez? Ça, il était en mission de recrutement. C'est clair. Donc, c'était mes propos de ce soir. Tous ceux qui vont regarder cette vidéo, qui sont capables de mener des actions, regrouper les différentes familles, apporter des preuves, déléguer des avocats pour porter plainte partout dans le monde. Ne regardez pas seulement la CPI, mes frères. Ne regardez pas la justice. La justice est là pour poursuivre des gens qui ont commis des crimes. Ce n'est pas seulement la CPI qui peut faire ça. Vous comprenez? Soro avait un problème en France. La France, la justice française, ce n'était pas la justice de la CPI. La CPI à part. Et la France voulait être... Vous pouvez porter plainte partout. À quoi ça, quand tu es un djihadiste, tu tues. Partout où tu vas fuir pour aller, on peut t'arrêter. N'importe quel pays peut t'arrêter parce que tu as tué. Tu es un djihadiste. Donc, ce pays a le plein droit. Donc, si vous apportez des preuves pour dire Soro Guillaume est un djihadiste, c'est un assassin, il a tué des milliers de personnes en Côte d'Ivoire, vous pouvez porter plainte en Russie. L'État russe peut l'arrêter. Qu'est-ce que vous êtes là fait et puis vous demandez aux gens de voter, de soutenir Soro? Vous êtes dans quel délit? Ça m'énerve quand je vois ces gens. Au lieu de vous unir, vous êtes dans tout. Non, je ne sais pas où le vent vous dirige. Hier, c'était Sangaré. Aujourd'hui, c'est Fan qui prête. Vous, après demain, non, allons-y. Vous menez quel genre de lutte au juste? Et avec ça, vous voulez prendre le pouvoir. Les membres du FPI, vous êtes dans quoi? Hier, c'était truc Sangaré est le gardien du temple. Vous ne parlez même plus de Sangaré. Hein. Il n'est plus le gardien du temple aujourd'hui. Oh, c'est Fan qui prête, il met les actions. Aujourd'hui, maintenant, c'est Soro Guillaume. On va faire renverser. Et puis, vous êtes partout. On ne sait même plus quel genre de lutte vous menez. Vous êtes désordonnés. Vous êtes éparpillés et vous voulez, au lieu de vous unir, vous comptez sur Soro. Arrêtez-moi ces bêtises. Unissez-vous. Sangaré a fait, ils s'unissent. Les militants cessent de se clasher entre eux. Ils cherchent des visions. Comment faire? Appliquer une stratégie pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire en 2020 ou en 2025. Voilà ce que vous devez faire. Les démarches. Quel soutien que vous pouvez avoir pour pouvoir aller aux élections en 2020. Cherchez des diplomates, cherchez des grandes personnalités qui vont vous soutenir, cherchez des gens qui ont des influences dans ce monde pour pouvoir vous soutenir et parvenir au pouvoir. Cherchez les moyens financiers pour pouvoir battre en campagne. Voilà ce que vous devez chercher. Maintenant, vous êtes là, vous partez, on ne sait même plus, vous êtes désordonné et vous voulez faire la politique. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Laurent Gbagbo, il est en prison. On ne sait pas si en 2020, il va obtenir la liberté ou il sera condamné. On ne sait pas. On ne sait pas si Blin va obtenir la liberté ou il sera condamné. Mais ayez un parti.
d'opposition très fort. Est-ce que l'opposition doit être très forte pour influencer même aussi la CPI? Mais si l'opposition est faible, vous pensez qu'eux, ils vont vous écouter? Non, ils ne vont pas vous écouter. Si l'opposition ne remue pas le pays, mais vous ne pouvez pas. Vous dites non, c'est Ouattara, on ne peut pas. Mais est-ce que vous avez essayé de vous unir? Et puis Ouattara vous a divisé. Unissez-vous d'abord, mais vous refusez de vous unir. Vous allez mettre tout sur Ouattara. Arrêtez-moi, vous êtes des bandits de grand chemin. Vous ne cherchez même pas à vous unir pour vous battre, pour essayer de convaincre les Ivoiriens. Vous êtes dans la division. Tantôt c'est Sangaré, tantôt c'est Fanti Pré, tantôt c'est Soro. On ne sait même plus où vous partez. Vous êtes devenus des enfants, des poussins, des gamins politiques. N'importe qui vient ici sur vous. Les amiral Bledé vont venir maintenant clasher sur vous. On s'en fout de vous. Mais ça me fait tellement mal. Ça me fait mal de voir les membres du pays, des grands, des vieux qui sont au sein de ce parti, ne pas ouvrir leurs esprits pour pouvoir chercher une solution. Ça me fait très mal. Les jeunes brillants, des gens, des intellectuels qui sont là-bas, mais qui sont dans les émotions, qui ne raisonnent même plus. La première vision qui vient dans leur tête, oh, la fille est un traître. Voilà ce qui, au lieu de raisonner à la place du raisonnement, c'est la traîtrise ivoirienne. Et c'est ça qu'ils mettent au devant et ils n'ont même plus aucune vision. Rien ne marche maintenant dans leur tête. Oh, il est traître, on ne veut pas, il est traître. Mais non, avec ça, donc Soro, il n'est pas traître. Soro Guillaume, il n'est pas traître. Lui, il est bien. Soro Guillaume, il n'est pas traître. Il a tué, il vous a trahi, il vous manipule, il vous a mis en prison. Et c'est lui, vous pensez qu'il est bien. Mais vous êtes des hypocrites, oui. Vous êtes des vrais hypocrites. Parce que quand on parle de celui-même qui est le grand traître, c'est bel et bien Soro. Le Stéphane Kipré que vous soutenez, il est le plus gros traître. Parce qu'il a essayé de déstabiliser Laurent Gbagbo. Il a volé l'argent des Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous le voyez. Il ne fait que vous demander de soutenir Soro. Qui est le traître? Vous avez déjà vu Afi ouvertement faire communiquer pour dire soutenez Ouattara ou bien soutenez Soro. Il n'a jamais dit cela. Mais si ces actions ne vous plaisent pas, appelez-le sur la table ronde. Avant, s'il ne voulait pas, et que maintenant, il vient vers vous, il vous demande pardon. Et il dit, je tends ma main. Mais pourquoi ne pas aller pour dire, Afi, viens ici. On t'attendait sur ce côté-là. Viens, tu vas nous expliquer, voici ce que tu as fait, que nous, on n'a pas aimé. Lui fait des reproches, ce que vous n'avez pas aimé. Mais non, vous ne faites pas cela et vous êtes là. Non, traître. Vous suivez, tantôt vous êtes à gauche, vous êtes devant, vous êtes à droite. On ne sait même plus quel genre de lutte vous menez. Tout est désordonné. Le FPI est devenu faible en Côte d'Ivoire. Le FPI est devenu faible. Ça ne remue même pas le pouvoir. Les Ivoiriens n'ont même plus confiance aux membres du FPI. Le COGEP aussi, ça ne bouge pas. Le FPI ne bouge pas. Tout est mou. Il n'y a même plus d'opposition en Côte d'Ivoire. On vous demande pardon. Unissez-vous que de compter sur ce rôle. Moi, je préfère l'union entre les membres du FPI. Poser des idées. Chercher à faire des campagnes. Je ne dis pas de dire, d'insulter Ouattara. Non, je ne sais pas ce que je dis. Sensibiliser les gens. Montrez vos projets. Ça, Ouattara ne va pas vous condamner en parlant des projets politiques. Votre vision, votre feuille de route. Redonnez la confiance aux Ivoiriens. C'est ce qu'on vous demande. Militez aussi pour porter plainte contre tous ceux qui ont assassiné les Ivoiriens. C'est sur ce chemin, les Ivoiriens qui vous attendent. Ils ne vous attendent pas sur un chemin de lancer les mots d'ordre pour dire soutenez Soro. Si vous faites ça, beaucoup sont fâchés contre Soro. Vous comprenez? Ils vont se retirer au sein du FPI. Ils vont dire non, ceux-là, tu les suis, tu vas perdre tes enfants, la justice ne sera jamais faite. Ils vont fuir le FPI. Comprenez tout ça, ne regardez pas vos intérêts personnels. Regardez aussi tous ceux qui ont la douleur, qui ont la haine contre Soro. Tous ceux qui ont perdu des choses, qui ont perdu leur maison, qui sont hors du territoire ivoirien, qui souffrent, ceux qui sont en prison. Pensez à eux avant de prendre des décisions quelconques. Pensez aussi à eux. Ne pensez pas à vos intérêts personnels. Et c'est ça le malheur de l'Afrique. C'est ça le malheur du FPI. Vous pensez à vous seulement, mais vous ne pensez pas à ceux qui ont été en deuil. Mais parlez aussi de la justice quand même, à un moment donné. Est-ce que vous ne voyez pas Ouattara? Ouattara, il a le soutien de ses membres parce que quand il est venu, il n'a même pas joué.
Tous ceux qui ont été tués au sein du RDR, mais il a poursuivi tous ceux qui, ils ont dit, ils étaient à la base des maîtres de ces gens. Vous comprenez? Il les a poursuivis, il les a mis en prison, eux tous. Il dit, il y a les miliciens, il y a les hommes politiques, il les a condamnés. Mais vous, à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous soutenez encore même ceux-mêmes qui vous mettent en prison? Ça c'est un parti politique, ça. Ça, on peut dire c'est un parti. Non, non, ce n'est pas un parti politique. C'est de la plaisanterie. Vous êtes des plaisantins. Et les Ivoiriens, ils vont perdre confiance en vous. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Gbagbo. Mais le fait de voir les enfants mourir et le FPI, il n'y a aucun leader au sein du FPI qui va dire nous voulons que ceux qui ont tué ces gens-là puissent être jugés et qui appellent encore la population à suivre ceux-mêmes qui étaient les bourreaux de ces gens-là. Beaucoup seront déçus. Ils vont fuir le FPI. Le FPI va perdre la popularité. Parce que ce n'est pas un parti politique qui garantit la sécurité et la protection de ses militants ainsi que ses partisans. Est-ce que vous comprenez? Ne faites plus ça. Changez de cap. Ayez une autre vision de la politique. C'est très important. Vous comprenez? Donc arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Tout ce que vous posez aujourd'hui là, Blé et Gbagbo, ils assument les conséquences, mes frères. Menez plutôt la diplomatie. C'est tout ce que je vous demande. Unissez-vous, menez la diplomatie, portez des plaintes partout. Partout, je vous dis, partout, Soro sera arrêté. Il n'est pas au-dessus de la justice. Il n'est pas fort de la manière qu'il vous fait croire. C'est parce que vous ne menez pas des actions qu'il se croit fort. Vous ne menez aucune action que Soro, il se croit fort. Et que c'est militant. Oh, bébéto, non. C'est parce que vous ne menez pas d'action. Il n'y a aucune action qui est menée de la part des membres du FPI. Ils sont là, ils dorment, ils parlent. Non. Portez des plaintes partout. Et vous allez voir, ça ne va même pas faire 6 mois, ils vont arrêter Soro. La justice va le poursuivre. Il sera traqué. Des détournements des biens, fonds publics, assassinats, et tout ça. Des maîtres et tout. Ils vont bloquer ses comptes bancaires. Ils vont le traquer. Ils vont l'arrêter. Poser des actions. Et non pour soutenir Soro encore. Mais quand vous faites comme ça, je peux même appeler ma famille pour convaincre ma famille, les gens de mon village. Je dis non, les membres du FPI, ce n'est pas des gens qui étaient derrière eux. Et vous voyez les soutiens que vous perdez. Maintenant, ceux qui sont au sein de mon village, qui ont aussi des parents en dehors d'un autre village, ils vont aussi appeler pour les convaincre. Vous perdez des poids. Est-ce que vous voyez? Même à Abidjan, j'ai des familles, des amis. Je vais dire, voici ce que les membres du FPI font. Eux aussi, ils vont parler à leurs amis. Comme ça, vous perdez des gens, des militants. Vous perdez des gens. Arrêtez ça. Arrêtez ça quand même. Menez des actions. Vous n'êtes pas des grossettes au sein du FPI pour dormir, manger, foutre tout. Pour vous diviser et faire la guerre, non. On vous demande de vous unir. Menez des actions, montrez vos visions. Allez-y vers le peuple. Allez-y convaincre le peuple. Oui, militez pour porter plainte à ce qu'on puisse arrêter les Ouattara. Et qui a déjà porté plainte contre Ouattara? Qui? Les Kone Zakaria, les Fofier, qui? Il n'y a personne. La CPI ne fait pas son travail, mais portez plainte ailleurs. Si la CPI n'est pas capable, vous pouvez porter plainte ailleurs. Pourquoi vous les laissez? Vous ne menez aucune action et puis vous pensez que non, ils sont trop forts, ils sont au-dessus. Non, non, ils ne sont pas au-dessus. C'est vous qui êtes des plaisantins, c'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. Sinon, eux, ils ne sont rien. Si vous étiez dans les actions, dans les pratiques, je pense qu'il y a longtemps, ceux-là, ils seraient déjà arrêtés. Donc, c'était ma vision de ce soir. Je vous aime. Vive l'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Je vous aime. Ciao. Membres du FPI, réveillez-vous. Stéphane Kipré, il n'est pas là pour vous. Il vous a déjà montré son visage. Il est un agent de Soro. Il était en mission de recrutement au sein du FPI pour renforcer son ONG afin de soutenir la candidature de Soro Guillaume en 2020 pour obtenir un poste de ministre. Est-ce que vous comprenez? C'était ça la mission de M. Stéphane Kipré. Comme vous avez vu dans le jeu, faites très attention. Demandez aussi à Damana Pikal de faire très attention pour ces actions qu'il mène, ces coups dans lesquels il est. Ça condamne Gbagbo et Blé. Dites-lui la vérité. Dites à Sangaré, si vous l'aimez là,
Quand tu aimes ton enfant, quand il déconne, tu le redresses. Quand tu aimes ton enfant, quand il déconne, tu ne peux pas dire oui, c'est bien, tu ne peux pas l'enclamer. Sinon, un jour, il va faire quelque chose qui est grave et tu vas regretter. Quand tu aimes ton enfant, ta fille ou ton fils, quand il déconne ou elle déconne, tu redresses ce dernier ou cette dernière. Ce sont dit un bon papa ou une bonne maman. Et quand tu laisses tout faire, c'est mauvais. Soyez à la hauteur, à mesure de dire la vérité à vos leaders que vous aimez. S'ils sont dans le faux, redressez-les. C'est très important. C'est très important dans la vie. Il ne faut pas enclamer un leader qui fait des bêtises, qui fait n'importe quoi parce que tu l'aimes, tu es derrière lui quand même. Non, on ne t'a pas dit de le laisser, mais il faut le redresser. Critique-le. Dis-lui que tu n'aimes pas ce qu'il fait. Et il va comprendre. Cela ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais tu le critiques, tu dénonces ce qu'il fait, afin qu'il prenne conscience. Vous comprenez? Dites aussi à Sangaré de quitter là-dedans. Ceux qui sont aussi autour d'Afi, dites à Afi de quitter aussi dans ce qu'il fait. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à se mettre ensemble. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble, mériter, porter plainte, montrer aussi leur vision aux Ivoiriens, recruter les Ivoiriens. Ceux qui avaient perdu déjà confiance au FPI, ils n'ont qu'à leur redonner la confiance. Ils n'ont qu'à chercher des liens internationaux. La personne, l'homme politique est national, mais la politique est internationale. Vous devez comprendre cela. Quelqu'un qui mène la politique et que sa politique n'a pas de liens internationaux, il est faible. Il ne pourra jamais atteindre ses objectifs. La personnalité politique est nationale, mais la politique est internationale. C'est très important dans la vie. Comprenez ça. C'était Dieu qui a compris.